Ce qui est très compliqué, c'est que les antiféministes adorent l'idée de la soumission féminine. Parce qu'ils mettent ça au compte d'une nature des femmes. Ils disent, vous voyez bien, en fait, les femmes, naturellement, elles aiment s'occuper des enfants, faire la cuisine, elles sont faites pour ça, etc. Et donc les féministes font très attention avec cette idée de la soumission, parce que dès qu'on utilise le terme même de soumission féminine, et moi ça m'arrive quand je fais des conférences, des débats, etc., il y a des hommes qui disent, vous voyez bien, vous êtes d'accord avec nous qu'en fait les femmes ne demandent que ça. Et donc, pour moi, c'est pour ça que les outils philosophiques sont primordiaux, c'est parce qu'ils permettent d'avoir une vision nuancée et de montrer qu'il y a une soumission, qu'il y a une complicité des femmes avec la domination masculine, alors c'est ce qu'on dit quand on dit, voilà, les hommes, ils sont aussi élevés par des mères, la plupart des hommes très machos, etc. Mais j'essaye de montrer que ça ne veut pas dire que les femmes sont responsables et deuxièmement, que cette soumission n'est pas naturelle. Que simplement, si on élève les petites filles à penser qu'il ne faut pas qu'elles courent dans la rue, qu'il faut qu'elles attendent et que quand elles seront grandes, ce qui importe, c'est de savoir combien elles auront d'enfants et avec qui elles vont se marier. Quand on dit aux petits garçons qu'ils seront des aventuriers, des pompiers, etc., et qu'il faut qu'ils se bagarrent pour se défendre, etc., au final, on obtient des comportements très genrés qui font que les femmes se soumettent et que les hommes dominent. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a une nature quelconque là-dedans. Le livre que vous publiez, vous avez commencé à travailler dessus avant le déclenchement du mouvement MeToo ou pas ? J'avais pas commencé à le transformer en livre parce que j'ai soutenu ma thèse au mois de juillet 2017. Donc je me suis mise à réfléchir en septembre-octobre à comment j'allais le transformer en livre et ça a coïncidé avec le mouvement MeToo en réalité. Ça a nourri votre réflexion ? Ce qui a changé les choses pour mon livre, c'est que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens que ça intéressait. Moi, quand j'ai commencé à travailler sur ma thèse, j'étais sûre que la question de la soumission des femmes était fondamentale, mais je pensais que ça n'intéresserait jamais personne. Et là, tout d'un coup, c'est plus tabou d'être féministe. Ça fait quelques années, mais c'est vraiment là, j'ai l'impression que c'est vu comme beaucoup moins problématique d'être féministe, même s'il y a toujours chez la vieille génération des Catherine Millet, etc., justement un souci de dire non, mais nous, on est toujours disponibles sexuellement, donc pensez à nous. Chez les jeunes générations, il y a vraiment une importance du féminisme. Moi, j'ai dédié mon livre à mes 3 sœurs, qui sont beaucoup plus jeunes que moi et qui sont vraiment, mais beaucoup plus féministes que je l'étais à leur âge. Vous avez cité l'exemple de cette fameuse tribune là, sur la liberté d'importuner. C'est un exemple de soumission volontaire ? Ah oui, alors moi j'étais ravie, c'est-à-dire que j'ai trouvé cette tribune consternante à beaucoup d'égards, mais elle montre vraiment ce que je décris de la soumission féminine. C'est-à-dire qu'au fond, cette tribune, elle a pour fonction, pour beaucoup de femmes qui l'ont signée, de dire aux hommes, ne vous inquiétez pas, on peut encore coucher ensemble. Mais c'est comme si, justement, c'était les mêmes femmes qui s'étaient dit pendant longtemps, ok, il y a de la domination masculine, mais on va porter des mini-jupes, coucher avec les hommes, porter des hauts talons et leur montrer que même si on est des objets sexuels, on est aussi des sujets. Elles sont arrivées à un âge où elles sont de moins en moins désirées et elles disent, regardez, on est quand même là et on est de votre côté, vous inquiétez pas, si les jeunes féministes, elles vous agressent, vous pouvez toujours revenir vers nous. Pour moi, il y a quand même un truc de soumission féminine très fort dans cette tribune. J'ai trouvé ça vraiment passionnant. Après, c'était moi, de ma position de Française qui vit aux États-Unis, j'ai eu vraiment honte parce que ça faisait vraiment passer la France pour le pays le plus en retard sur ces questions-là. Mais ça m'a convaincue que je parlais vraiment d'un phénomène très répandu. Que vous étiez sur un nœud, quoi. Voilà, un nœud, un truc. Et en même temps, ce qui est passionnant, c'est que ces femmes-là, quand on leur dit qu'elles sont des exemples de soumission féminine, ça les rend dingues. Et en même temps, cette tribune, chaque ligne de cette tribune est un manifeste pour la soumission féminine.